ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et toutes les familles, je suis en train de vous saluer. Toujours d'habitude, comme nous avons l'habitude de vous offrir ces moments littéraires que nous partageons ensemble. Je vous dis seulement que je ne suis pas seul, même pas avec l'invité, mais avec vous qui nous suivez à la maison, partout ailleurs. Nous sommes tellement en train de partager ce moment ensemble. Aujourd'hui, nous serons en train encore d'être bénis par ces moments littéraires que nous avons l'habitude de partager. Un moment que beaucoup de familles commencent maintenant à s'habituer à ça. Nous sommes très honoreux. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui nous est tellement spéciale. Avec nous, nous allons partager ces plateaux de livres inspirés. Il s'agit de pasteur Patrick Iyeli, dont je salue ce soir. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur Giresse. C'est encore un honneur de vous recevoir une seconde fois dans notre plateau livre inspiré. Le plaisir est vraiment partagé. Cette émission que vous avez eu à un moment à passer aussi, nous avons encore l'honneur. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission livre inspiré? Je bénis vraiment le Seigneur, pasteur Giresse, parce que cette émission est en train de modifier beaucoup de concepts dans notre manière de penser Église, de penser ministère, de penser chrétien, puisque s'il y a un élément auquel on ne faisait pas beaucoup d'emphase, c'est bien et bien la lecture. Je crois que dans nos milieux chrétiens, spécialement ici à Kinshasa, cette émission est vraiment venue à bon point. Parce que nous étions en train déjà de développer des habitudes qui sont plus liées à la prière, à rechercher Dieu uniquement dans la prière, en allant dans les montagnes. Et vous serez d'accord avec moi que c'est cette culture qui bat son plein à Kinshasa. Et pourtant, Dieu n'est pas forcément au sommet des montagnes. Dieu est caché parfois dans les Écritures. Et il suffit de lire les Écritures, les livres inspirés. On peut entrer en contact avec Dieu sans peut-être escalader forcément. Avant que nous puissions aller plus loin, on voulait juste avoir une brève présentation afin que le spectateur puisse déjà aussi se familiariser avec vous. Très bien, je suis le pasteur Patrick Iyeli, Daniel Patrick Iyeli. Daniel, c'est mon nom chrétien, mon nom de baptême. Je suis marié, père de 3 enfants. Je salue mon épouse, Myriam, ainsi que mes 3 enfants. Je suis pasteur de l'église Centre Missionnaire, La Perle. Nous sommes à Badiadingi, dans la commune de Ngaliema. C'est là que nous servons le Seigneur. L'église va avoir bientôt 7 ans. Et hormis cela, je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille au ministère de l'EPST. Et je suis un peu aussi dans la coordination des écoles, donc dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation. On va commencer, comme d'habitude, dans cette émission Livre Inspiré, avec cette citation qui nous vient de nous-mêmes. La citation dit ceci: l'importance, l'ignorance n'est pas seulement la seule cause d'échec de l'homme, mais aussi le manque d'une connaissance précise ou complète dans le domaine. Connaître mal est pire que l'ignorance. Pasteur, votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? C'est une phrase pertinente, pasteur. D'abord, je vous félicite pour l'élaboration de cette citation. Je crois que tous savons que Dieu, dans sa parole, dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'ignorance, c'est vrai, c'est une tare, c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas, qu'il condamne. Mais l'ignorance, parfois, laisse l'homme dans l'inaction. Un ignorant, il peut ne rien entreprendre, ne rien faire, parce qu'il ignore comment faire les choses. Mais celui qui prétend avoir la connaissance, celui-là peut être actif. Il peut se permettre de faire des choses, d'entamer des choses. Et malheureusement, si sa connaissance est erronée, cette personne peut provoquer plus de dégâts que l'ignorant. L'ignorant, c'est quelqu'un qui offre au monde ou à la société un cahier vide où on peut écrire. Un ignorant, c'est quelqu'un qui est a priori enseignable. Mais quelqu'un qui a déjà une connaissance, c'est comme un tableau sur lequel il y a déjà des écrits. C'est difficile de venir écrire dessus. Et souvent, les gens n'aiment pas qu'on efface d'abord ce qu'ils ont
et qu'on puisse leur enseigner une meilleure connaissance. Donc une connaissance qui est négative, une mauvaise connaissance peut être beaucoup plus nuisible que l'ignorance. Vous avez parfaitement raison. On va commencer aujourd'hui notre thème d'aujourd'hui. On va parler, s'apaisantir sur comment introduire la culture de la lecture dans une église locale. Le thème est tellement important et aussi dans notre nation, même aussi ailleurs, ce thème est tellement essentiel. Pasteur, on va commencer par ces premières questions. Par définition, qu'est-ce que la culture de la lecture? Bien, je voudrais peut-être déjà essayer de clarifier le concept culture. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'un groupe social, donc d'une société. Et ces traits distinctifs, ça peut être le langage, ça peut être le style musical, l'habillement, la nourriture, la manière de manger d'un groupe social quelconque, la religion. Il y a donc des traits caractéristiques d'un groupe social, d'un pays, d'une nation, d'une tribu, d'une race quelconque. Chacun peut avoir une certaine culture et qui est déterminée par rapport à ces traits dont nous venons de parler. Mais la lecture donc maintenant, lorsque nous la présentons comme une culture, eh bien c'est parce que chaque peuple, chaque race, chaque communauté a une manière de se cultiver, de s'instruire, d'acquérir de la connaissance, d'emmagasiner la connaissance, de véhiculer la connaissance. Et dans plusieurs cultures, la lecture fait partie justement de ces canaux, de ces moyens par lesquels ils peuvent préserver leur connaissance, même leur technologie, leur science, leur histoire. Et nous retrouvons la culture, plutôt la culture de la lecture dans plusieurs cultures, dans plusieurs peuples, au sein de plusieurs groupes sociaux. Et la culture de la lecture, donc c'est cela, c'est très distinctif qu'un groupe social peut avoir. Et ce goût-là, cette passion-là pour lire, c'est-à-dire acquérir de la connaissance par la lecture. Ce n'est pas simplement quelque chose d'occasionnel, ce n'est pas quelque chose... non, mais ça devient une habitude, une culture, une façon de vivre, une façon d'être. C'est cela qu'on peut appeler la culture. Peut partager d'une manière ou d'une autre. Oui. Au fait, il y a des gens qui lisent de temps en temps. Oui. Dans une famille, par exemple, on peut trouver une personne passionnée de lecture. Quand on lui demande quel est votre violon d'ingre, votre passion, non, je suis passionné de la lecture. Mais dans cette famille, ils sont à 7. Oui. Mais il n'y en a qu'un seul qui a la passion de la lecture. Mais tous les 7, le soir, ils mangent les mêmes repas. Vous voyez, le repas qu'ils mangent est culturel. Tous mangent les foufous, tous mangent... Ça, c'est la culture qui fait qu'ils mangent tous ce même repas. Oui. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul qui lit? Parce que dans cette famille-là, le repas est culturel, mais la lecture n'est pas culturelle. Oui. La lecture, c'est la passion d'un individu. Et nous voulons que la lecture ne soit pas seulement une passion mais oui, que cela devienne une culture, que ça puisse être un trait distinctif de notre peuple, de notre groupe particulier, chrétien ou quinois, congolais. Ça peut devenir une culture. Mais il y a une question qu'avant que nous puissions aller plus loin encore dans ces thèmes, j'aimerais poser ici une question d'une manière générale. D'une manière générale, selon vous, entre l'homme et la femme, qui devrait lire le plus? Autre question, entre jeunes et vieux, qui devrait lire le plus? Ok. On peut dire que qui devrait avoir de plus cette culture de la lecture? Très bien. D'emblée, je dirais que la culture de la lecture ne dépend pas tant de l'âge biologique. Parce que comme je venais de le dire tantôt, que dans la culture, par exemple, alimentaire, il n'y a pas de personnes qui sont exemptées. Un vieux, un jeune, homme, femme, tout le monde, nous partageons les mêmes valeurs culturelles, admettons congolaises ou africaines ou quinoises. Nous partageons les mêmes cultures. Mais je pense plutôt que la responsabilité de lire devrait plus incomber aux personnes les plus actives. Je m'explique. Dans une société, on a besoin des personnes actives. Et la jeunesse fait partie de cette grande masse de personnes actives qui doivent être productives. Alors, pour qu'il y ait productivité d'une société, il faut qu'il y ait des personnes
compétentes, des personnes qui ont une certaine connaissance, un bagage qui peut les équiper, les rendre productifs, capables donc d'accomplir, de réaliser des bonnes choses. Lorsqu'une personne âgée lit, cette personne-là peut lire simplement par souci de voyager dans ses pensées. Il s'évade, peut-être parce qu'il n'a pas la force d'aller encore mettre en pratique les connaissances qu'il acquiert. Il peut tout au plus fournir des conseils à la jeune génération. Mais je pense plutôt, les personnes qui ont le plus besoin de lecture, ce sont les jeunes, ce sont les personnes qui sont encore actives dans la société. Celles-là ont besoin impérativement de la lecture parce que c'est comme une manière de se mettre à jour, une manière d'acquérir toujours plus de compétences et s'avérer utile dans la société. Ça peut être aussi une manière pour le jeune de lire plus que le vieux parce qu'il doit préparer aussi la succession de vieux. Exactement, puisque la jeune génération vient bâtir sur les anciens fondements. Alors, vous ne pouvez pas venir bâtir sur des fondements que vous ignorez. Or, l'un des moyens par lesquels la vieille génération transmet ses connaissances, eh bien, c'est par les livres, par l'écriture. Et lorsque la nouvelle génération lit ce que l'ancienne génération a écrit, eh bien, elle acquiert d'abord les compétences de l'ancienne génération et ils peuvent bâtir maintenant sur le toit de l'ancienne génération. Les jeunes bâtissent sur le toit ou la toiture des vieux. Mais c'est important donc que de part et d'autre, la vieille génération peut s'atteler surtout à l'écriture et la jeune génération peut surtout s'atteler à la lecture pour acquérir l'héritage et essayer de perpétuer cet héritage. Je vais prendre une pensée dans ces livres de Dr Silas, pâtisseur de nation. Sur la page 58, il est en train d'écrire de dire ceci. Il dit, quelqu'un a dit, nous ne pouvons pas préparer le futur de notre jeunesse, nous devons plutôt préparer la jeunesse pour notre futur. Il dit, nous ne pouvons pas préparer le futur pour notre jeunesse, nous devons plutôt préparer la jeunesse pour notre futur. Pensez-vous réellement que cette jeunesse que doit se préparer pour le futur doit s'équiper aussi dans cette culture de la lecture? Vous savez, pasteur, d'abord je remercie beaucoup Dr Silas pour ce merveilleux livre et cette merveilleuse citation. Que Dieu bénisse le docteur là où il est. Vous savez, deux fois, nos parents essayent de rendre la vie facile à leurs enfants en préparant leur futur. En d'autres termes, en essayant de leur faciliter, de leur épargner les difficultés qu'eux ont connues. Or, dans la vie, vous ne pouvez pas empêcher à votre enfant de traverser un circuit qui peut lui être profitable en termes de connaissances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un parent, par exemple, je prends l'exemple de ce que Michelle Obama a dit lorsqu'elle était encore à la Maison Blanche avec ses filles. À la Maison Blanche, il y a des ouvriers qui travaillent, qui s'occupent des chambres et tout. Et Michelle Obama, en son temps, a interdit aux domestiques de la maison d'entrer dans la chambre de ses filles pour arranger les lits, mettre de l'ordre. La première dame disait, elles doivent apprendre à le faire elles-mêmes. Voyez-vous? Et quand elle a fourni ses arguments, il dit, c'est parce que moi, j'ai épousé le président de la République, le président des États-Unis, mais elles n'ont pas épousé le président des États-Unis. Moi, j'ai déjà mes doctorats, j'ai gagné ma vie. Elles n'ont pas encore gagné leur vie. Donc, elles pouvaient bien faire que ces filles jouissent du confort de la Maison Blanche, mais elles voulaient que ces filles apprennent certaines choses de la vie par elles-mêmes. Qu'elles sachent comment on peut arranger un lit. Tout simplement. Ça paraît banal. Et c'est ça, au fait, qui explique le concept du docteur Silas. Nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, dire, écoutez, voilà, on doit tout faire pour que demain tout soit bien, beau dans notre pays, mais nous n'investissons pas dans la tête des personnes qui vont gérer ce lendemain. Vous pouvez construire des belles routes. Si les personnes qui vont rouler sur ces routes-là ne sont pas préparées à bien conserver ces routes, ces personnes vont détruire ces routes-là. Tout sera perdu. Donc là, le meilleur endroit où il faut investir, c'est dans l'homme. Il faut investir dans la jeunesse, dans les personnes, donc dans l'éducation, dans la connaissance, donner un bagage et non chercher simplement à améliorer les infrastructures pour le futur. C'est une erreur.
C'est une erreur. Notre thème, quand je dirais que c'est introduire, pasteur, cette culture de la lecture dans l'Église. Quand on parle de ces concepts, de ce thème, introduire cette culture de la lecture dans l'Église, selon vous, on fait allusion à quoi? Bien. Car déjà, on peut dire que déjà il y a une culture de la lecture parce que les gens lisent la Bible. On lit déjà la Bible. Ah, je peux encore nuancer. Et là, je peux parler comme pasteur. Je suis pasteur d'une église et ça fait quand même des années maintenant que je travaille dans le pastorat de façon générale. Il y a parfois certaines choses que nous affirmons, mais qui ne sont pas vraies ni réelles dans nos églises. Si on disait aujourd'hui, par exemple, que dans l'église du Congo ou de Kinshasa en particulier, les gens prient, tout le monde prie, je dirais oui, tout le monde prie. Mais pour ce qui est de lire la Bible, je peux t'assurer que ce n'est pas plus de 25% des chrétiens qui sont dans nos églises qui se donnent la peine de lire la Bible. Au risque d'être choqué, je suis enseignant dans une académie biblique, dans une école biblique, et j'ai posé la question, mes étudiants, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et je pose la question, qui d'entre vous a déjà lu sa Bible en entier, de Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins une fois? Dans une salle de 30 étudiants, je n'en avais pas 5 qui avaient lu toute leur Bible. Et je parle là des serviteurs de Dieu. Si déjà les serviteurs de Dieu qui prêchent du haut de la chair, ils n'ont même pas encore lu toute leur Bible, de Genèse à Apocalypse, on a un sérieux problème. Oui. Donc le problème de la lecture dans nos églises, il est flagrant. C'est vraiment flagrant parce que c'est comme si nous entretenons encore la culture de la tradition orale. Oui. Vous voyez, nous sommes, en tant qu'Africains, Congolais en particulier, nous sommes nés dans cette tradition orale. Un chrétien serait prêt à rester là, scotché sur sa chaise, écouter un prédicateur en train de parler pendant 1 heure ou 2. Et lui serait là en train de crier « Amen », il est content, il saute. Mais si le même prédicateur prenait son message et le mettait dans un livre et donnait à ce chrétien aurait du mal à rester 1 heure devant le livre et lire. Donc on a un problème, un déficit en ce qui concerne la lecture de la Bible déjà. C'est déjà un problème. Alors si on ne lit pas déjà vraiment la Bible de manière soit régulière ou du moins complète, alors les autres livres, c'est un problème. Donc la culture de la lecture, c'est quelque chose qui manque vraiment dans nos églises. Et nous avons le devoir d'étudier comment remettre cela en place, ou du moins instaurer cela. Mais comment, quelle est vraiment l'importance d'introduire ça dans l'Église? L'importance d'introduire, quelle est son importance, quelle sera sa valeur dans l'Église? Alors, pasteur Giresse, vous savez, le christianisme déjà est basé sur un livre. Nous sommes les hommes du livre, comme dans le Coran. Dans le Coran, on nous appelle, nous chrétiens, les hommes du livre, les gens du livre. Les chrétiens sont connus comme basant leur foi sur un livre. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui ne cesse de dire à ses prophètes, donc les personnes auprès de qui il se révèle, il leur dit « Écris ce que je te montre. Écris », c'est ce qu'il a dit à Jean dans l'Apocalypse. « Écris ce que tu vois. » Et immédiatement après, dans Apocalypse 1.3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle, en d'autres termes, à travers le livre. Parce que je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous tiquer. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et nous respectons Jésus, parole faite chair. Mais est-ce que vous savez que la Bible, c'est aussi la parole faite écriture? À votre avis, est-ce que nous donnons la même considération à Jésus, parole faite chair, qu'à l'écriture, parole faite écriture, à la Bible? Il n'y aura même pas match là-dedans. Nous serons tous d'accord que les gens préfèrent chercher le Jésus, parole faite chair. On veut des apparitions de Jésus, on veut connaître ces Jésus-là qui se montrent à moi. Mais la parole, la même parole, incarnée, elle est aussi inspirée. On respecte l'incarnation de la parole, mais on ne respecte pas l'inspiration de la parole. Et c'est ça la réalité de nos églises. On ne donne pas suffisamment
de place à la lecture de la parole comme canal pour que les gens découvrent le Christ qu'ils viennent chercher à l'église. Nous pensons que le Christ ne peut se révéler aux gens qu'à travers la prière. Or, il peut se révéler à eux aussi à travers la lecture. Et ce canal-là, il est ici pas complètement bouché ou alors ignoré dans nos églises. Et je pense que quand vous êtes en train de parler, pasteur, vous ne parlez pas seulement de la lecture de la Bible. Je ne parle pas seulement de la lecture de la Bible, mais on devrait commencer par la Bible. Par la Bible. Puisque c'est le livre inspiré par excellence, pour nous chrétiens du moins. Mais les prédicateurs, par exemple, dans nos églises, je suis prédicateur moi-même, qu'est-ce qui manque pour que nous transformions nos prédications en livres? Je pense que vous avez certainement déjà lu le bishop Oyedepo. Oui, les bishops Oyedepo. Quand vous lisez les livres de David Oyedepo, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que, bon, ça c'est un séminaire, c'est un enseignement. Et vous retrouvez des portions. Dans différents livres, vous trouvez presque les mêmes portions. Parce que ça nous arrive à nous prédicateurs. J'ai préparé un enseignement comme ceci il y a 2 ans. Je voudrais préparer un autre enseignement qui va dans le même sens. Je prends des portions du même enseignement. Je fais des copier-coller. Et on peut sentir ça dans les livres de David Oyedepo. Et on a l'impression que David Oyedepo, il écrit beaucoup. Non. Il a simplement pris des dispositions pour transformer ses enseignements en livres. En livre. Et nous pourrions faire cela aussi dans nos églises. Tout simplement pour que les membres de nos églises n'attendent pas simplement de nous écouter du haut de la chair. Ils peuvent nous lire. Et nous devons leur faire comprendre que l'onction que je peux dégager du haut de la chair en te prêchant, la même onction peut affecter ta vie pendant que tu liras le livre que j'ai écrit. Précisément, pasteur, pasteur, comment l'Église peut-elle introduire cette culture de la lecture? Comment? D'accord. Je vais essayer d'être pratique alors. Okay. Il faut d'abord remettre en place, ou du moins instaurer, certaines structures ou activités de jadis, telles que la Ligue pour la lecture de la Bible. Il fut un temps, on ne pouvait pas avoir une église sans un département de Ligue pour lecture de la Bible. Où sont partis ces départements de Ligue pour la lecture de la Bible? Nos jeunes églises, surtout les églises indépendantes de réveil, on ne connaît pas grand-chose de cela. Et je peux vous assurer, pasteur, que cela a nui à la qualité des chrétiens que nous produisons dans nos églises. Cela nuit véritablement. Parce que lorsque vous avez des chrétiens qui prennent goût à la lecture de la parole de Dieu, cela aura un impact sur leur croissance spirituelle. Ils pourront grandir peut-être sans vous directement. Vous ne serez pas directement en train de les voir grandir parce qu'ils seront en train d'être arrosés en privé. Vous, pasteur, vous allez simplement constater que vos brebis sont en train de grandir. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ce n'est pas vous, au fait, qui leur avez appris cela. Je ne sais pas, pasteur, oui. avant que vous pouvez continuer, je suis en train d'imaginer, comme vous venez de dire, introduire ou restaurer encore ou faire revenir l'idée de ligue de lecture de la Bible. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi essayer de formuler cela, ligue de lecture de la Bible et des livres? Oui. Au fait, on peut élargir le champ de lecture. Parce que dans l'Église, il n'y a pas que des problèmes spirituels. Oui. Dans l'Église, il y a des problèmes à caractère social, des problèmes à caractère d'entrepreneuriat. Il y a des frères à l'Église qui ne savent pas comment, par exemple, entreprendre un business pour être indépendant, autonome. Il peut y avoir des livres qui peuvent les orienter dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, je suis convaincu que dans nos églises, on peut initier comme ça des activités. Je vous donne un exemple pratique puisque j'ai promis d'être pratique. Dans l'église où je suis pasteur, j'ai instauré un système d'un calendrier de lecture de la Bible en une année. Chaque année, au début de l'année, nous imprimons un petit document qui peut permettre à un chrétien de lire toute la Bible en une année. Donc si vous commencez le 1er janvier, vous lisez Genèse 1, et il y a le calendrier qui suit. Au 31 décembre 2022, vous aurez lu Apocalypse 22. Vous aurez lu toute la Bible. D'où m'est venue cette idée-là? Moi-même, j'ai lu ma Bible j'ai fait 10 ans où je lisais chaque année ma Bible de Genèse à Apocalypse. De 2001 en 2010, chaque année, je lisais de Genèse à Apocalypse. Genèse à Apocalypse. Cela a contribué à me donner un bagage dans la parole de Dieu pendant 10 ans. Et j'étais choqué de voir qu'il y a des chrétiens qui avaient plus d'années que moi dans la foi et qui n'avaient jamais lu leur Bible.
Et nous mettons ces calendriers-là à la disposition des membres de l'église. D'ailleurs, même les amis qui nous suivent, s'ils veulent, à la fin, on peut donner nos coordonnées. On peut leur envoyer gratuitement ces calendriers-là, via les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre simplement ces calendriers, lire 2 ou 3 chapitres de la Bible par jour, et à la fin de l'année, vous aurez lu toute la Bible. Et pourquoi ne pas remettre d'appoint des activités d'études bibliques, des partages bibliques dans les cultes? Tous nos cultes aujourd'hui doivent être des cultes de gloire, de puissance, où on parle en langue, où on chasse des démons. Et lorsqu'il n'y a pas tous ces sensationnels-là un peu dans l'église, on a l'impression que le culte était froid. Et moi je suis pasteur, je l'ai dit en tant que pasteur, on a l'impression que si on n'organise pas un culte dans lequel il y a un peu de prophétique, il y a un peu de guérison, de miracles, de puissance, de combat spirituel, on s'est dit les gens risquent de ne pas venir. Donc on organise des cultes pour contenter le public qui doit venir, au lieu d'organiser des cultes qui doivent aider ces gens qui doivent venir. Jésus, notre Seigneur, a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot disciple veut dire un étudiant. Les membres de l'église, en venant à l'église, nous devons d'abord les voir comme des étudiants. Et si un étudiant vient tout le temps à l'université, église entendez par là, et qu'il n'a jamais cours, mais quand il vient à l'université, il y a toujours des discours. Des gens qui viennent, ils font un discours comme dans un parti politique et tout le monde crie ouais, 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 ouais. Si c'est comme ça chaque jour, cet étudiant finira sa graduation sans rien avoir dans la tête. Et c'est ce que nous sommes en train de produire. Nous sommes en train de produire des chrétiens un peu passionnés, militants par rapport au Christ, mais sans vrai bagage de disciples de Christ. Et c'est ça, au fait, le problème. Vous savez, pasteur, il y a l'une de particularité des églises anglophones, c'est la recherche, la publication de livres. Nous ne pensons pas que une bonne introduction de cette pratique ou de cette culture de lecture dans nos églises, qu'il faut que le leader, le pasteur, commence aussi à faire de recherche et aussi à publier autant que maximum de livres pour leurs fidèles. Oui. Ça rejoint un peu ce que je venais de dire tantôt. J'encourage, moi, personnellement, les pasteurs à transformer leurs enseignements, leurs prédications en livres. C'est vrai que nous sommes dans un monde où on parle plus médiathèque que bibliothèque. Pour nous, les médias, c'est TikTok, c'est les réseaux sociaux. On veut absolument être vu, son image, comment on a prêché, comment les gens ont crié. C'est bien, c'est un moyen de communication moderne, c'est une technologie, mais le livre, c'est un moyen beaucoup plus intime. Dans le livre, vous amenez la personne à voyager avec vous et la parole qu'il lit, là dans le livre, il peut lire, relire et en faire sienne. Il peut s'approprier cela beaucoup plus que si il vous regarde vous seulement en train de le dire. Parce que tant que vous le dites vous, ça reste votre parole à vous. Mais le jour où il commence à les lire, lui, ça entre dans ses yeux, et que lui commence maintenant à les dire, à les prononcer, ça devient sa parole à lui. Il se l'approprie. Vous voyez, je peux dire que ça c'est mon livre, mais je ne l'ai pas écrit. Pourquoi est-ce que je dis que c'est mon livre? Parce que je l'ai acheté, je le lis, c'est mon livre de chevet, je m'identifie à lui, mais je ne peux pas dire que ça c'est ma prédication. Je ne pourrai jamais le dire, ça restera la prédication de quelqu'un. On peut dire l'appropriation donc. Une église doit nécessairement avoir sa bibliothèque. Je peux acclamer pour cette idée. Une église devrait avoir une bibliothèque. Déjà dans le mot bibliothèque, vous entendez Bible. Oui. Vous voyez, une bibliothèque c'est important pour une église. Aujourd'hui nous avons dans nos églises beaucoup d'instruments qui sont axés à la musique. On dépense de l'argent pour ça. Oui. Mais pas la bibliothèque. Jamais. On n'a jamais pensé mettre des bibliothèques dans nos églises. Bon, peut-être que c'est un problème d'infrastructure aussi, mais même dans les églises où l'infrastructure est là, c'est rare. Peut-être dans le bureau du pasteur, hein, il met sa bibliothèque à lui, pasteur. Mais la bibliothèque de l'église, il n'y en a pas. Or, c'est une idée géniale qu'on ait des bibliothèques dans les églises et on peut répondre à certains problèmes des membres de l'église non par l'imposition des mains, non par la prière, mais par la lecture.
Un membre vient vous voir en consultation, voilà pasteur, j'ai un problème de choix, je ne sais pas, il y a telle soeur qui m'intéresse, telle autre là aussi, ça ne colle pas. Vous n'avez pas besoin forcément de parler. On n'a pas besoin de faire tout le temps des talk shows. Pourquoi nous voulons tellement parler? Cette culture orale, elle est venue d'où? Nous pouvons orienter la personne, dire écoute, va à la bibliothèque, prends le livre de pasteur Atoms, lis telle portion, lis telle portion. Donc, je peux ne pas inviter le pasteur Atoms faire un talk show dans mon église, mais je peux avoir Atoms en livre. Et les gens peuvent le lire et être bénis à travers le ministère de tout homme de Dieu, mais par les livres. Ah, nous sommes tellement en train de finir quand on commence à parler de bonnes choses avec le grand. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions finir, pasteur, je lis encore quelque chose sur Alfred Cohen qui a dit sur l'organisation de l'Église, mais je voudrais que nous puissions partager ça parce que c'est important. Il dit la spiritualité, la vie spirituelle d'une Église est plus important que son organisation. Tout le monde est d'accord là-dessus. N'empêche que l'on confond souvent ces deux domaines. Ou bien on nie la légitimité, ou du moins l'importance de l'organisation où l'on veut résoudre tous les problèmes spirituellement par la prière, le message et l'exhortation. Là-dessus, il cite Kenneth qui dit ceci: trop souvent, des conducteurs d'église tentent de donner des réponses spirituelles à des questions d'organisation et des réponses administratives à des problèmes spirituels. Ok. Je valide vraiment la citation de Kenneth Hagin qui est citée par Alfred Cohen. Je crois que on peut scinder cette citation en deux camps par rapport à notre contexte. Oui. J'essaie de contextualiser. Par rapport à notre contexte, les églises traditionnelles, la plupart des églises traditionnelles tombent surtout dans la première partie de la portion. Chercher à résoudre tous les problèmes spirituels par l'administration ou l'organisation. Vous trouvez des églises bien organisées, mais qui sont peut-être en carence de spiritualité pour certains problèmes. Tandis que dans les nouvelles églises évangéliques, de réveil, charismatiques, on cherche à résoudre tout par les spirituels, méprisant ou ignorant parfois l'organisation. Alors, le problème, c'est que même lorsque nous avons un problème culturel tel que la gestion du temps, nous ne gérons pas bien le temps. On doit les reconnaître, hein, nous, dans les églises de réveil. Et on justifie ça comment? C'est l'esprit, selon que l'esprit nous a conduits. Or, ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est un problème de culture. Vous verrez que ce problème de temps, nous l'avons à l'église, au travail, en famille, partout. Même les Congolais vivant à l'étranger, dans notre diaspora congolaise, vous trouverez cette même tare du problème de temps. Donc ce n'est pas un problème spirituel, ce n'est pas l'esprit qui nous conduit toujours à dépasser les temps. Et souvent l'esprit ne fait jamais des raccourcis pour qu'on termine un peu à temps. Alors il ne faut pas qu'on spiritualise ce problème qui est culturel et ça risque de nous empêcher d'aller de l'avant. On doit identifier les problèmes qui sont d'ordre culturel et essayer de trouver des remèdes à ces problèmes-là par la lecture, par l'organisation, par des moyens qui peuvent aider les hommes à se développer, pas forcément en priant. Donc tout n'est pas démoniaque. On ne doit pas chasser des démons dans la tête de tout le monde. Parfois il suffit de donner un livre à quelqu'un et il est délivré. Puisque Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La délivrance, la vraie, arrive par l'acquisition de la connaissance. Mais si nous ne donnons pas aux gens la connaissance de la vérité, comment est-ce que nous pouvons réellement les délivrer? Vraiment, c'est tellement important d'introduire cette culture de la lecture dans nos églises, nos leaders, nous sommes en train de... Mais je pense que cette responsabilité n'est pas seulement aux leaders, même aussi à nous, le membre de l'église. Nous devons s'habituer à cultiver, à développer cette culture de la lecture, mais pas seulement de la Bible, mais aussi des autres livres. Ce sera un bénéfice important dans notre vie. Pasteur, nous sommes en train déjà de terminer. Okay. Votre mot de la fin, vous pouvez regarder ces caméras pour donner un mot de la fin à nos téléspectateurs qui est en train de suivre. Bien, mon mot de la fin, c'est d'encourager les hommes de Dieu que nous sommes, les pasteurs, à prendre une décision radicale de transformer nos églises en cadre de lecture, à remettre la lecture à sa place au sein de nos églises. La lecture tant de la Bible que d'autres livres inspirés, des livres instructifs
cela peut être la réponse à beaucoup des problèmes que nous avons dans nos églises. On ne peut pas tout résoudre par l'imposition de main. On ne peut pas tout résoudre en envoyant quelqu'un jeûner 3 jours, en envoyant les membres à la montagne. Il y a des choses qu'on peut résoudre en tendant juste un livre à un frère, en envoyant juste même un livre électronique, un e-book, le transférer à un frère, à une sœur, ça peut beaucoup l'aider et même le délivrer de beaucoup d'oppression. Et il sera en contact avec votre onction. Publiez des livres, faites en sorte que le peuple qui est sous votre houlette puisse avoir la culture de la lecture. C'est très important et que Dieu vous bénisse. C'est très important, nous sommes arrivés à la fin de notre mission, mais j'imagine encore une église bibliothèque. J'imagine une église avec sa bibliothèque. C'est seulement une très bonne chose. Si seulement que nous essayons de faire, nos fidèles seront tellement bénis parce que nous devons le faire. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le nouveau numéro de Livre Inspiré. Mais cette émission, vous pouvez trouver ça aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Et abonnez-vous pour que nous puissions avoir autant de vie et aussi pour que la prochaine émission, vous ne pouvez pas la manquer. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez bénis et bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour